Bonjour tout le monde. Alors, avant, je suis en vacances, mais je vous fais une petite dernière vidéo avant mes vacances parce que, en fait, je suis actuellement le procès de Gisèle Pelicot, hein, tout le monde est au courant de ce procès de Mazan, et je suis encore surprise de voir des gens qui disent mais c'est quand même bizarre cette histoire, elle n'a pas l'air très traumatisée, et puis comment elle n'a pas pu s'en rendre compte. Je voudrais en fait expliquer que il n'y a pas une façon de réagir au traumatisme et que en fait il y en a énormément. Pourquoi? Parce ça s'explique par la théorie polyvagale hein, du docteur Stéphane Porges et de notre façon que notre système nerveux, dans lequel il va être après ce drame, d'accord? Donc c'est ça qui fait que des fois, on comprend pas très bien et qu'on peut entendre encore que des victimes de viol en disant: «Mais elle a pas l'air très traumatisée, comment ça se fait?» En fait, si on prend la théorie polyvagale de Stephen Porges qui est là, j'espère que vous allez voir, bien ce que je mets parce que c'est peut-être à l'envers. On voit qu'il y a notre système nerveux, il a différentes façons de réagir, hein. On connaît, hein. Là, on a le vagal ventral. Là, on a le fight or flight, le combat ou fuite. J'en parle souvent dans les thérapies. Et là, on a le freeze, hein, le fameux immobilisation. Et puis, on voit qu'on a des états intermédiaires. Vous voyez ces états? C'est-à-dire qu'on peut être dans un état de stress extrême et puis en même temps, vous voyez, être en action et ne pas être complètement, comment dire, effondré ou en dépression. Donc, on comprend bien que c'est pas si simple. Vous voyez ces états intermédiaires qui sont là, font qu'effectivement, on peut être des fois entre un état de combat ou fuite et puis un état de sidération, un état d'effondrement profond. Donc ça explique que des fois, effectivement, les gens n'ont pas l'air très affectés. Ça ne veut en rien dire qu'ils n'ont pas un trauma complexe ou très fort au fond d'eux. Donc voilà, c'était le petit mot du jour, c'était attention, il y a plusieurs façons de réagir à un traumatisme et il ne faut pas penser qu'une personne va forcément s'effondrer, tomber en dépression, ne plus sortir de chez elle. C'est pas toujours le cas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis après mes vacances, je pense que je serai un petit peu moins présente les prochains mois sur les réseaux. J'essaierai quand même toujours de vous faire des, des petites vidéos de temps en temps. Mais voilà, j'ai une année assez chargée, donc je vous cache pas que j'ai pas mal de projets en cours. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'espère voilà continuer de temps en temps à communiquer sur des sujets qui me tiennent à cœur. Excellente journée et bon week-end à tous.